tous les amis, c'est Y. Je suis extrêmement content de vous retrouver ici pour la seconde partie du Grand Prix du littoral ici à Submarina. Nous sommes dans un décor rempli d'eau, rempli d'un beau et grand bleu. Et en attendant de profiter des courses chaotiques et en même temps chaotiques et en même temps agréables qui vont se dérouler ici, je vous laisse admirer ce décor et tous ces supporters venus en nombre supporter leur équipe comme à chaque fois, les plus fidèles, tout comme vous qui êtes derrière l'écran. Vous voyez ici ce magnifique circuit représentant, d'après les dirigeants des océans, une pieuvre tout simplement, oui. Donc avec ses tentacules. C'est un très beau schéma, mais cela donne aussi de très belles courses et de très beaux barrages en perspective, comme par exemple le Aqua Mer qui sera un peu fratricide, le Shark Snow et le Rivière Trident et le Prime Orchidée, et le Mangue Lettonie et le Antark Nanar. Je ne vous les fais pas dans l'ordre et je ne vous les fais pas toutes, mais ça va être de très belles courses. Et on commence avec Aquamer, donc le tête de série numéro 13 contre le tête de série numéro 36. Allez, c'est parti. Ah oui, tout de suite, Aqua qui garde son avantage et qui creuse l'écart. Ouais, dans la section lente, on connaît la qualité de cette bille qui a fait rêver par le passé, et Mer qui a frôlé l'élimination, qui doit tenter de revenir, mais pour l'instant c'est pas trop ça, là, du retard, même si là ça revenait bien, mais Aqua qui gère la distance, et voilà, on va arriver dans le demi-tour. Attention, il faut bien le gérer, c'est bien géré pour Aqua qui va sûrement aller s'imposer. Eh oui, elle va aller s'imposer, et Mer est éliminée aux grandes dames de toute une nation ici. Ça ne fera qu'une bille sur deux dans les points aujourd'hui pour les océans. Attention, en attendant les œils de chat, c'est une mauvaise opération. Oui, mais maintenant c'est Shark qui est également à domicile, qui joue face à Snow. Shark à 5 centièmes d'une qualification et qui va devoir batailler pour aller chercher ses premiers points de la saison. Et c'est parti. Va-t-il garder l'avantage? Oui, face à Snow, c'est bien fait maintenant. Allez, maintenant. Ah, Snow qui fait des petites erreurs, et donc Shark qui a un petit peu d'avance. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est bien géré au niveau du séparateur. Oh là, oh, il s'est coincé. Attention. Oh, attention. Snow qui a pris la place de Shark dans les coincés. Oh, ça c'est très dérangeant. Mais oui, attention, on va regarder si c'était fait exprès, hein, parce que ça peut valoir une disqualification, mais je n'ai pas l'impression que ça soit fait exprès. Je crois qu'il s'est vraiment coincé comme ça. Et Snow qui n'a pas réussi à se relancer, mais aucune sanction n'est prise. Shark se qualifie donc pour le prochain tour. Ça va faire jaser, hein, surtout quand on sait qu'il joue à domicile. Et Snow est éliminée. Énorme, des frustrations pour elle, mais étant 35e, elle ne pouvait pas espérer un miracle non plus. Mang contre Lettonie maintenant. Et attention, Mang, toujours en forme. On ne sous-estime pas une bille comme ça. Vainqueur du dernier Grand Prix, c'est parti. Et Lettonie qui... Oh, Lettonie qui a fait l'intérieur, c'est bien joué. Mais qui derrière fait une erreur et qui rend tout de suite la position à Mang. Ah, tout ça, pour ça, c'est dommage. Et maintenant, Mang qui creuse l'écart. Oh oui, il joue parfaitement. Pour l'instant, attention, Lettonie, ouais... Il y a un petit peu d'écart, et Mang qui joue encore une fois parfaitement. Attention, il a tapé un peu ici. Et on va le voir. Et non, Lettonie qui ne revient pas. Et Mang qui va sûrement aller s'imposer. Sauf coup de boost, et Mang qui s'impose. Magnifique. Et Lettonie qui s'était coincé. Peut-être vu que c'était trop tard. Et évidemment, Mang n'a pas ralenti, n'a pas baissé le rythme. Mang a été tout simplement plus fort ici. Bien joué à elle. Elle rejoint sa coéquipière en quart de finale. Antarcte contre Nanar. Attention, Nanar. Hey, il est troisième au classement individuel. Tous les points vont compter. Il ne reste plus que 2 grands prix et donc plus que 2 occasions de rentrer dans les points. Et tout de suite là, ça joue face à Antarcte. Ah ouais, mais Antarcte, lui, il veut essayer de sortir les icebergs de ce bas de classement, donc il y va. Oh, mais non, il commet une erreur qui peut même être fatale pour la suite de la course. Et il ne repart pas. Erreur fatale pour Antarcte qui avait la tête, qui a fait une erreur qui a conditionné la course tout simplement. Et attention, Nanar, à ne pas se coincer quand même. Il va aller finir la course. Non, mais quelle erreur bête, encore une fois. Aïe, 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 aïe. Victoire de Nanar qui s'en sort extrêmement bien. Ça aurait été intéressant de voir comment la course aurait pu se dérouler à armes égales, mais c'est une erreur 100% iceberg là. On ne reconnaît pas Antarcte dans ce mouvement là, mais c'est une erreur qui coûte extrêmement cher en tout cas. Rivière face à Trident. Attention, tout le public sera dédié à Trident.
Mais attention quand même, Rivière a les capacités d'aller embêter Trident. Allez, c'est parti. Oh, mais Trident qui fait l'intérieur tout de suite et qui reprend la tête. Attention, c'est bien joué. Derrière Rivière, attention, parce il est encore dans la ligne de mire de Trident. Et il tente des trajectoires osées. Là, Trident, pour tenter de revenir, il prend des intérieurs. Et il est retardé. Ouais, il le subit un peu ici. Oui, à l'entrée de la ligne droite opposée. Ah, non, oui, il n'a pas fait d'erreur. Mais regardez, oh, Trident extrêmement loin à la sortie. Oh, ça s'est touché, ça a relancé Trident, qui était sur la trajectoire de Rivière. Et Trident se qualifie. Oh, Rivière n'a pas réussi à se décaler assez pour éviter la collision. Bon, ça aurait été une toute autre histoire. Sans collision avec la vitesse accumulée, il aurait sûrement gagné. C'est dommage pour lui. Prime contre Orchidée maintenant, de billes qui ont besoin de remarquer des points nouveaux. Allez, c'est parti. Prime, non, oui, qui garde ton avantage, c'est bien joué. Il a de l'avance, non, il n'a pas tellement d'avance parce que regardez, Orchidée est collée à lui. Elle s'est remis. Oh, elle fait le dépassement ici. Magnifique endroit pour faire un dépassement. Allez, c'est parti. Prime qui se court, non, elle allait repartir. Mais à ce moment-là, Prime arrive et s'abat sur ce petit triangle qui sert d'obstacle. Et il a totalement perdu toute sa vitesse au moment du choc. Et il est resté à commencer un peu comme tout à l'heure. Mais là, c'est plus compliqué que ça. Mais Prime qui est éliminé. Orchidée passe. Les primaires sont en crise, tout simplement. Écorce contre Coco maintenant. Deux billes qui ont des destins un peu différents et en même temps assez similaires à Deby. Milieu de tableau, même si Écorce a réussi une fois à atteindre la finale, c'est vrai, une 4e place tout de même. Il a failli monter sur le podium, mais ici, il doit se battre pour sa survie, car Coco a pris un meilleur départ malgré son désavantage sur la grille de départ. Et là, Écorce qui fait une erreur fatale, je crois. Ah là 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 là. Oh, attention alors que Coco qui nous tente quelques petites manigances ici. Et les palmiers vont être deux en quart de finale. Comme à leur habitude, ils marquent des points par deux. Et Écorce qui sait saboter toute seule. C'est dommage quand on connaît le talent de cette bille. Qui ne fait que dominer sa coéquipière Ronski. Et pourtant, une sacrée référence en termes de vitesse pure chez les forêts. Mais là, ça ne suffit pas. Et sur cette erreur, c'est une élimination et une qualification pour Coco. Feuille contre œil jaune maintenant. Attention, duel très important. Œil jaune va-t-il réussir à se qualifier? C'est parti pour l'instant. Feuille qui a gardé son avantage, mais plus pour longtemps parce que Jaune il est là. Il a réussi à trouver la faille dans le système défensif de Feuille. Et là, il va passer devant. Ouais, Jaune il a beaucoup d'avance. Jaune, il est là, il est très très bien. Allez, c'est parti. Ouais, mais il touche un peu. Il se retrouve là. Alors que regardez, Feuille qui le fait à l'intérieur. Bien joué. Dans la dernière ligne droite, ils sont côte à côte. Jaune qui se décale pour tenter de dépasser. Oh, sublime. Oh, attention, qui a gagné? On veut voir une photo finish. Oh, c'est très très chaud. Oh, les deux billes, côte à côte. Que vont décider les juges? C'est une égalité. Ouh, si, ouais, égalité. Il y aura une course à refaire donc. Et bah ça va. Allez, c'est parti. Restart alors, mais ça va impacter le physique des billes pour celle qui va se qualifier. Et ouais, Feuille qui refait la même, qui garde son avantage. Œil jaune, attention, qui est là, qui se colle à elle, tout simplement. Oh, qui prend un peu la tempête. Mais Feuille qui n'est pas bien non plus, les deux billes sont au côte à côte. Non, Feuille qui s'est bien relancé, qui a gardé un petit écart. Mais les deux billes peuvent encore jouer la qualification. Elles ne font pas d'erreur. Attention, qui sort le mieux ici? J'aurais dit que c'était Œil jaune qui zigzag pour tenter de revenir. Mais c'est trop tard. Œil jaune est éliminé dans ce qui restera le barrage le plus serré pour l'instant de tous les temps de cette compétition. Oh, à mon avis, autant si c'était chronométré pour un millième au moins. Oui, sur la première course, on n'a pas réussi à décider. Et donc, une deuxième course fatale pour Œil jaune. Brouillard contre Œil rouge maintenant. Attention, donc l'autre Œil de chat qui a la pression face à Brouillard. Allez, c'est parti. Aïe, elle a perdu un petit peu de terrain. Mais est-ce que Œil rouge arrive à se relancer? Ah oui, elle est revenue. Elle est quasiment revenue sur Brouillard. À vrai dire, elle a quasiment dépassé. Non.
Elle arrive là, et Brouillard! Oh, Brouillard qui se coince! Et derrière, Œil Rouge qui en subit toutes les conséquences! Oh, c'est pas normal! Et derrière, Brouillard qui va aller s'imposer tranquillement. Mais oh là là, ouais, mais c'est difficile de mettre une sanction comme ça alors que je pense que c'était pas volontaire non plus. Mais Œil Rouge va se faire éliminer sans avoir pu montrer sa vitesse pure. Et il n'y aura aucun point de marqué par les Œils de Chat pour ce 5e Grand Prix. C'est peut-être le tournant de la saison. C'est peut-être le tournant de la saison. Et en attendant, un autre tournant peut avoir lieu. Il faut que Transparent batte Ronce pour garder la tête provisoirement en main au classement individuel. Et on le sait, pour rejoindre Océane, sa plus grande rivale. Et pour l'instant, sur ce départ, il a géré. Mais attention, parce que Ronce n'est pas si loin que ça. Il ne faut pas commettre d'erreur. Surtout quand Ronce, il est très très proche. Mais l'intérieur réalisé intelligemment pour remettre de l'écart. Oh, attention, Ronce qui a failli être dangereux. Ah, mais là, il s'envole. Il s'est envolé. Transparent qui va s'imposer. Regardez. Ouais, il y a trop d'écart. Il y a une ligne droite d'écart ici et Transparent qui fait taire les critiques, même si c'était sous des sifflements, même si c'était au milieu hostile encore une fois. C'est passé pour Transparent, contrairement aux deux œils de chat. C'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grandes billes et Transparent. Et dans le Money Time. Poséidon contre Duck maintenant. Poséidon qui évolue à domicile, mais attention, il est un peu en perte de confiance depuis le Grand Prix numéro 3. Allez, c'est parti face à lui, Duck, qui rêve de marquer ses premiers points et de rejoindre Nanar. Allez, c'est parti. Il doit montrer qu'il ne sert pas à rien. Il doit montrer qu'il n'est pas totalement flopesque, comme on dit. Allez, c'est parti. Poséidon qui garde son avantage pour l'instant, hein, et qui ne fait pas d'erreur. Attention, oui, attention. Quand je dis pas d'erreur, c'est avant ce magnifique intérieur réalisé par Duck. Oh, soit, c'est pas une erreur de Poséidon. C'est juste un move monstrueux de la part de Duck. Attention, les deux billes sont au coude à coude pour une ligne droite. Oh, ça y est, petite touchette. Oh, il reprend un petit peu d'avance. Qui s'impose et qui élimine Poséidon dans une ambiance hostile, un petit peu froide ici, hein, un petit peu glacial. Duck qui a maîtrisé cet intérieur avant la ligne droite opposée et qui vient piquer Poséidon. Et le dernier barrage maintenant. Cerise contre Fuji, un peu plus neutre ici, mais attention car les deux billes rêvent de grandeur. Allez, c'est parti. Cerise, up, là, qui a perdu en barrage lors du dernier Grand Prix et qui veut se rattraper. Il est là, et Fuji lui aussi pour rejoindre son coéquipier qui était également Poliste. Attention, l'intérieur fait par Fuji qui prend la tête. Ici, oh mais Cerise qui reprend la tête, incroyable. Oh mais Cerise qui fait une erreur. Oh non, Cerise qui se coince. Ça ne pouvait pas finir comme ça et pourtant ça finit comme ça. On aurait voulu voir quelque chose de serré. Elles avaient du rythme. Les deux, elles étaient similaires en termes de performance, mais c'est celle qui a été la plus propre qui s'imposait. Fuji rejoint donc Mont-Blanc en quart de finale. Il y aura 2 montagnes en quart de finale et on espère que ça fera des points pour eux. Waouh. On a vu les barrages et on voit que ce circuit est piégeux pour les billes qui ne font pas attention, mais peut nous pondre tout simplement des merveilles de course en termes de finish feuille jaune dans les mémoires. Et pour un petit bout de temps, c'est moi qui vous le dis, ça tourne au désavantage des œils de chat. Et ça, on fera les comptes à la fin de la saison. En tout cas, les vainqueurs des barrages ici avec Aqua, Shark, Mangue, Nanar, Trident, Orchidée, Coco, Feuille, Brouillard, Transparent, Duck et Fuji qui rejoignent nos 12 autoqualifiés en quart de finale. Bravo à eux. Mais maintenant, c'est là que le vrai commence. C'est là où les premiers points vont être distribués. C'est là où il faudra être le plus clutch. Et tout de suite, alors que ce décor que nous voyons ici nous donne envie de rester encore un petit peu plus longtemps. Et pourtant, pas le temps de penser, car les billes sont déjà reposées, ou en tout cas sont déjà prêtes à recourir, à repousser leurs limites pour les quarts de finale. C'est parti. Eh oui, c'est quarts de finale, 24 billes pour un seul vainqueur. Allez, on va regarder les compositions des quarts de finale et on voit ici Mont-Blanc, Passion Vide et Fraise qui sont nos 4 têtes de série. Mais attention à tous les autres. Premier quart de finale avec Mont-Blanc, Océane, Bourdon, Nanar, Trident et Fuji, les 2 montagnes dans
le même quart de finale. Il pourra peut-être jouer une course d'équipe. C'est parti, ouais. Et tout de suite, Montblanc qui garde la tête. Mais ah non, il a perdu finalement à profit de Bourdon. Et Bourdon qui s'envole alors que derrière c'est plus compliqué, notamment pour Trident. Ouais, attention, les bleus, les équipes à domicile qui sont un peu en difficulté derrière, alors que devant, Nanar et Bourdon s'envolent, pardon. Les deux montagnes suivant 3e et 4e position. Ouais, les bleus derrière, attention. Ouais, je crois qu'Océane s'est coincé. Oh, Océane qui se coince. Aïe. Ouh, gros coup dur derrière alors que Bourdon s'impose. Ou dans un finish incroyable. Et les deux montagnes suivent. Waouh, Océane qui se fait éliminer, c'est surprenant. C'est surprenant et ça ouvre l'espace à Transparent pour prendre encore plus d'avance alors que Bourdon s'impose en 26 secondes 81, premier temps de référence. Mais Océane est éliminé et c'est encore un coup dur pour les Océans. Ouais, surtout 100 ans, ça va pas faire beaucoup de points tout ça. Course 2, Bourdon, Nanar, Fuji, Montblanc, Trident. Montblanc qui a perdu gros, attention. C'est parti, Bourdon qui repart devant, allez. On va voir ça alors que derrière, c'est très serré. Ouais, ça c'est un peu à l'arrêt. Et Bourdon qui a pris une énorme avance sur Fuji, pardon, qui est passé devant Trident. Ouais, derrière Nanar et Montblanc. Attention, attention, ça a failli se coincer. Ça se décoince finalement. Et Bourdon toujours en tête sereinement, j'aurais dit. Attention pour la seconde place. Trident, le dépassement. Oh, attention, il est même boosté. Il est boosté par Fuji. Et il fait le dépassement sur Bourdon. Magnifique, il s'impose. Derrière, Nanar qui s'est fait doubler. Et il est dehors lui aussi en 29 secondes 47. Trident prend le meilleur temps en 25,81. Et Nanar n'est plus là. Le premier et le troisième, le deuxième et le troisième du classement individuel ne sont plus là. Transparent a donc la porte ouverte. Mais avant Transparent, il y a cette course à voir. Trident, Bourdon, Fuji et Montblanc. Attention, les deux montagnes en grand danger. Allez, c'est parti. Ouais, Trident qui garde la tête sur Bourdon derrière. Derrière, c'est très chaud. Mais Fuji a gardé l'avantage sur sa collègue. Oh, il fait même déjouer Bourdon. Et les deux montagnes qui sont repassées devant. Mais non. Oh, Montblanc qui fait une erreur. Et oui, Fuji en seconde position qui va aller tenter de prendre la première place à Trident. Mais Trident qui s'envole. Ah, Bourdon derrière qui va peut-être revenir sur Fuji, non. Et Montblanc, lui, qui est trop loin. Et Montblanc, le poleman, déjà éliminé. Petite déception pour lui, mais son coéquipier a surpris positivement et passe en demi-finale. Trident améliore son temps en 25 secondes 41. Et c'est donc les trois qualifiés, Trident, Fuji et Bourdon. Aïe. Océane et Nanar éliminés. Information importante à revenir, car Transparent à la porte ouverte. Deuxième fois que je le dis, mais c'est très important. Et ceux de derrière aussi pour un podium final, toujours très important. Deuxième quart de finale avec Passion, France, Neige, Aqua, Feuille et Brouillard. Attention, Passion maintenant qui doit absolument confirmer, surtout que les Océans ont marqué tous leurs points du week-end. Donc allez, c'est parti. Sachant qu'il y a aussi Manga avec Passion qui a pris un très bon départ tout de même. Ouais, c'est bien joué de la part de Passion là. Ouais, c'est bien joué encore une fois. Il s'est juste fait prendre la tête un tout petit instant par France, mais il est bien revenu. Attention, on va arriver maintenant. Oh non, pas encore. Ah, il s'est coincé, attention, ouais, non, derrière, personne ne décoince. Oh non, c'est clowness. Oh, y a pas à être comme ça. Passion qui essuie les critiques alors que Brouillard s'impose. Oh oui, il a pris la tête à la fin. Oh non, mais c'est pas possible. C'est pour ça, cette bille peut faire déboulonner plus d'un coach. Il y en avait. Là, elle s'est sortie toute seule. Et ça n'arrange pas les fruits de la passion. Mais course 2, le spectacle doit continuer. Brouillard, France, Aqua, Neige et Feuille vont repartir. Elles au moins ne se sont pas arrêtées. C'est parti. Allez, Brouillard qui garde la tête. Brouillard, allez, c'est parti. Aqua, Feuille qui tente quelque chose à l'extérieur. Ça a bien marché, mais il perd finalement sa seconde place. Il se retrouve même 5e. Ah oui, Aqua qui doit jubiler. On connaît la rivalité. Allez, c'est parti. Aqua, France derrière en 3e position. Neige qui passe en 2e position. Magnifique. Attention, Aqua qui va tenter d'aller. Oh, je crois que France s'est coincé alors que Aqua qui tente d'aller au combat rapproché face à Brouillard dans la dernière ligne droite, ça ne paye pas, alors que pour Feuille, ça va payer face à Neige. Élimination pour France. Mais les nations auront marqué quand même quelques points aujourd'hui. C'est l'info importante ici, alors que Brouillard s'impose en 27 secondes 25, c'était pas le plus rapide. Mais il s'est imposé. Course 3, Brouillard, Aqua, Feuille et Neige. Attention, Aqua et Feuille, ça va être à la limite de ce qui est acceptable, je le sens.
C'est parti, attention, ouais, c'est très sévère et tout de suite, regardez, il a perdu 2 places, Feuille, attention, Feuille qui va tenter de le faire sur Neige, c'est très bien joué, il revient en contact, il y a eu contact entre Aqua et Feuille et les deux qui ne veulent pas se lâcher, ils prennent l'extérieur les deux comme Neige, seul Brouillard a pris l'intérieur, il est toujours devant, il a gardé sa tête, attention, il ne fait pas d'erreur, alors que derrière, une erreur est produite par Feuille qui a suivi Aqua et qui s'est fait empaler, ah là là, à la limite de ce qui était réglementaire. Comme d'habitude entre les deux équipes, et là ça tourne en défaveur des natures qui prennent la porte et l'élimination. Aqua termine deuxième, Brouillard s'impose encore et cela profite à Neige qui prend la dernière place qualificative pour les boules de neige. Ah oui, 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 alors ça c'est typique d'une rivalité tout ça. Ah oui, après c'était finement joué. C'est le risque de la course. On sait très bien que les accidents comme ça arrive. C'était pas sévère, c'était bien masqué. Donc, rien à dire. Troisième quart de finale avec Vide, Ananas, Dors, Mangue, Orchidée et Duck. Et alors là, le sauveur des fruits de la passion, il est là. Allez, c'est parti. Allez, attention au départ. Ah, Mangue, il a gratté. Il s'est retrouvé en troisième place. Il est deuxième maintenant. Ouais, mais c'est Dors qui est devant. Et là, le public, il est ravi. Le public, il est en ébullition. Parce qu'il a même une grosse avance. Orchidée s'est coincé en haut. Ah, on a peut-être déjà un éliminé. Ça va mettre un peu moins de pression sur la course. Mais Duck, qui fait un sublime dépassement. Mangue, il est plus que quatrième maintenant. Ah ouais, mais Mangue, il fait une superbe. Oh, il fait une superbe ligne droite opposée pour revenir en seconde place, magnifique derrière. Dorsey s'impose devant Mangue. Coco, je crois, Duck en quatrième et Vide en cinquième position. Il a perdu beaucoup, mais celle qui a tout perdu, c'est Orchidée, tête de série numéro 31, qui avait tout à jouer, mais qui a tout perdu. Alors que Dors s'impose en 26 secondes 27, il a décéléré dans la ligne droite, non, la dernière ligne droite, c'est ce qui explique ce temps moyen. Dors, Mangue, Ananas, Duck et Vide repartent à 5 pour cette seconde course. Et attention, on va encore surveiller Mangue, c'est très important. Allez, c'est parti. Ouais, Mangue tout de suite qui va tenter de faire l'intérieur. Oh, elle a fait l'extérieur, magnifique. Et oui, mais Dors, il est en manque. Ouais, Dors est un peu en perdition en ce début de course. Quatrième, il repasse troisième. Allez, c'est parti. Attention, Coco qui s'est interposé. Coco qui tente le dépassement. Oh, Coco qui le réussit dans un premier temps. Mais Mangue fait l'intérieur intelligemment. Attention, les deux billes. Oh, Kodakodi, il est passé devant. Ouais, mais il a reperdu cette avance. Très beau duel entre les deux billes. Dans la dernière ligne droite. Oh, ça s'est touché. Ça s'est touché. Et Mangue qui s'impose devant Coco. Et Dors, c'est troisième. Et Vide est quatrième. Duck est éliminé. Plutôt logique. Il lui manquait un peu de performance. Et depuis tout à l'heure, je dis Coco, excusez-moi, c'est Ananas dont on parle. Petite erreur, hein, ne manquons pas de respect à Ananas. Ananas qui a livré une superbe bataille et qui repart au combat face à Mangue. Ça va être très chaud. Dors et Vide sont en embuscade. C'est parti, allez c'est parti. Oh, il va garder la pole. Et derrière, attention. Oh, il y a eu un énorme contact. Oh, il est à l'arrêt Ananas. Ouais, derrière Edwards qui fait une sublime erreur. Ah oui, là j'utilise le terme. Oh, aïe aïe, ça ne va rien lui coûter normalement parce qu'il ne repart pas Ananas. Mais ils ne sont plus que deux à terminer la course. Scène lunaire encore une fois. À Grand Prix du Littoral. Aïe 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 aïe. Et regardez, Mangue est très lent, attention, parce qu'il peut revenir pour aller s'imposer la Vidilla du champ. Il lui manque un petit peu de temps, mais il va finir deuxième. Alors que, oh là là, il s'est passé en début de course, il s'est passé beaucoup de choses. Mangue qui s'impose en 28 secondes 11, c'est très lent, mais Vide est la seule autre bille à être arrivée. Dors Ananas, 100 ans, Ananas pour lui, c'est terminé, il méritait mieux. Il était rapide, mais il s'est fait piéger par Mangue très clairement. Il y a eu un contact entre les deux billes qui l'a freiné, enfin qui lui a enlevé toute vitesse. Et il ne passe pas, contrairement à Vide et Dors, qui en profitent. Ouais. Dernier quart de finale, Fraise, Nuage, Destruct, Shark, Coco, Transparent. Allez. Qu'est-ce que ça va donner? C'est parti, il y a Transparent, alors on va faire attention. Allez, c'est parti. Fraise qui garde l'avantage sur Shark qui s'est interposé. Ouais, Shark qui reprend sa troisième place. Non, deuxième place pour Shark. Troisième place, c'est très serré entre lui et Destruct. Allez, Coco est en quatrième position. Nuage qui a l'air de se coincer en haut. Ah oui, ça commence à... Oui, beaucoup de coincer. C'est une section technique ici. Oh, Transparent qui passe de la cinquième à la troisième place, mais qui fait une erreur. Qui repasse en cinquième place devant. Ça se dispute entre Fraise et Destruct, mais Fraise s'impose et Transparent qui revient encore une fois chippé la troisième place aux deux autres, à Coco et à Shark en fin de course. Wow, c'était très chaud. Shark qui finit finalement cinquième mais qui n'est pas éliminé. Nuage lui
est éliminé et ne rejoindra pas Brouillard en demi-finale. Fraisse s'impose en 26 secondes 32. Destruct était également dans de très bons temps. Transparent a surpris en remontant de la 6e à la 3e place sur la grille. Ça va être intéressant de le voir maintenant. Allez, c'est parti. Fraisse qui garde l'avantage ou pas? Oui, il le garde. Ouais, c'est Coco qui revient bien. Destruct face à Fraisse, c'est très chaud. Oh, il a tenté une nouvelle stratégie. Oh, il s'est arrêté sec suite à un contact avec Coco. Derrière, attention, ouais. Attention, parce que là, il est... oui, ça se joue pour la seconde place entre Coco et Transparent. Shark est en 4e position. Mais si Destruct... Non, ouais, Destruct, il va pas repartir. Donc, finalement, là, on joue pour le positionnement de la 3e course. Et attention, parce que là, Coco, il est en grand danger face à Transparent. Non, il garde sa seconde place sur la grille pour la dernière course de la journée. Fin un peu prématuré pour Destruct qui avait la vitesse mais pas la précision. Et Fraisse qui s'impose en 25 secondes 96, ça commence à être de très bon temps pour Fraisse qui fait un peu course seul dans ce quart de finale où il repart logiquement en pôle devant Coco, Transparent et Shark. Attention, Shark qui veut essayer d'aller chercher quelque chose, il a les capacités pour rejoindre Dors. C'est parti. Oh, c'est parti très vite tout de suite. Fraisse qui garde son avantage. Et Coco qui est là. Coco encore. Ouais, il a fallu faire la même qu'Ananas. Mais il repart. Shark est en dernière position. Transparent qui est deuxième maintenant. Transparent qui est assez serein. Transparent qui va peut-être se contenter de suivre Fraisse. Attention. Oh là. Il y a de la pression. Oh oui, il y a eu contact même. Il y avait de la pression de la part de Coco. Tellement de pression qu'il y a eu un contact. Et derrière, Fraisse qui va sûrement s'imposer devant Transparent. Oh, je vous avais vu en bas de l'écran. Shark qui a dépassé Coco. Magnifiquement. On va regarder ça. Ouais, Shark qui est devant. Oh, mais Coco qui revient dernière seconde et qui prive Shark dans une demi-finale. Alors que dans le même temps, Fraisse prend le meilleur temps, 24 secondes 83. Ah, ça a refroidi toute l'enceinte de ce Grand Prix du Littoral. Je peux vous le dire, on voyait déjà 2 requins en demi-finale. Petit coup de froid, mais c'est quand même un très beau mouvement de Coco qui mérite sa qualification en demi-finale pour venger un petit peu Ananas. Ouais, c'était très chaud et les vagues peuvent en témoigner même s'il leur reste une bille pour la fin du week-end. Ils ont peut-être un peu flippé comme on dit, et alors que pour les océans c'est plus compliqué. On va voir combien de points on va aller chercher à Océane. En tout cas, c'était extrêmement chaud et il reste maintenant les 12 meilleures billes qui s'affronteront demain pour tout simplement le titre de gagnant de Grand Prix, tout simplement. Hein. Oui. Il reste encore 2 Grands Prix. Il reste encore 2 Grands Prix à gagner. Donc il reste encore 2 potentiels vainqueurs différents. Et voici les points attribués aux éliminés des quarts de finale. Montblanc prend 12. Shark 11, Feuille 10, Ananas 9, Nanar 8, Duck 7, France 6, Destruct 5, Passion seulement 4, Océane seulement 3, Nuage 2 et Orchidée prend le point de la 24e place. Donc seulement 3 points pour les océans, seulement 4 points pour Passion, mais ça devient carrément un gag. On n'en parlera pas ici. Petit coup de gueule. Ici les demi-finales, vous les voyez, vous pouvez mettre en pause si vous voulez. Ce qu'on retiendra, c'est que ces courses aujourd'hui ont été magnifiques mais chaotiques, avec pas mal d'arrêtés, avec quelques petits dramas, quelques petites disputes. Hein, ouais. Ça risque de parler très fort dans les stands. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et on se retrouve demain dimanche pour les demi-finales et la finale de ce Grand Prix du Littoral. C'était Y et toute la chaîne Bay Express. Salut!